Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui va ressortir pour votre signe pour ce mois d'octobre. Comme à chaque fois on fera un petit tableau avec le tarot pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. On ira voir aussi avec le Lenormand un petit peu ce qui ressort pour le relationnel et on termine bien sûr avec des messages et des conseils. Et bien sûr, je rappelle, comme à chaque fois avant de commencer le tirage, que voilà, ici sur YouTube, c'est des tirages généraux. Donc, on prend si ça parle, résonne avec soi, ce qui se passe en ce moment dans votre situation. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. Il se peut parfois, oui, ça vous parle pas. Chaque tirage ne peut pas forcément être pour soi. Donc, n'ayez pas peur aussi d'aller voir aussi peut-être votre ascendant, si jamais ça ne vous parle pas. Mais bon, voilà, vous gardez bien votre discernement. On commence d'abord pour voir un petit peu l'énergie, on va dire, générale qui ressort pour votre signe. On va prendre une carte ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, vous avez la carte du risque et vous avez la carte de l'organisation. Alors ici, vous avez la carte du risque avec l'énergie quand même de Saturne, avec le bélier, et aussi vous avez avec l'organisation ici, Mercure avec le Capricorne. Je crois qu'il y a un signe qu'il a eu comme ça aussi. Peut-être c'était même les cartes, elles étaient inversées, mais c'est drôle parce que voilà, il y a cette aspérité-là aussi qui était ressortie. Donc pour moi ici, vous avez un mois où vous allez pour moi peut-être sortir, moi j'ai envie de dire peut-être pour certains sortir un petit peu des sentiers battus, parce qu'ici c'est une bonne association que d'avoir déjà au niveau des signes le bélier, le capricorne. Voilà, vous avez deux signes à pas forcément caractère, mais voilà, vous avez une impulsion avec ces deux bêtes à cornes. J'ai envie de dire peut-être que vous avez justement dans votre thème des signes forts comme ça au niveau du bélier et du capricorne. C'est peut-être ça vous parlera, mais ici voilà, on a quand même une belle association pour moi, parce que prendre le risque avec l'énergie saturnienne avec le bélier ici, c'est plutôt pas mal, parce qu'on nous parle avec Saturne, d'une certaine discipline, de responsabilité, aussi des choses voilà qui doivent être quand même carrées, organisées, etc. Et en plus, justement, il y a d'autant plus l'organisation qui est ici peut-être même qui est pas à son paroxysme, c'est pas forcément là où il est le plus exacerbé, mais en tout cas déjà d'avoir le Capricorne avec l'énergie mercurienne, c'est plutôt pas mal. Parce que pour moi ici, avoir Mercure, donc qui est quand même la planète régie par les communications, les échanges, l'intellect, voilà, tout ce qui va vraiment être au niveau des échanges ce mois-ci, l'avoir avec le signe du Capricorne, ici, voilà, on va aller au fond des choses. Et on va pas lâcher, parce qu'aussi, voilà, ce serait plus une énergie de Scorpion. Mais ici, le Capricorne, c'est celui qui va voir sur le long terme. C'est celui qui va... Vous voyez, d'ailleurs, ici, on le représente avec le blé. Donc ici, c'est les récoltes. C'est les graines qu'on a semées, qui ont pris le temps de pousser, etc. Et là, on récolte. Et surtout, on est en train de s'organiser, justement, pour qu'elles nous tiennent tout l'hiver. Voilà, Mercure est associé d'ailleurs au niveau des récoltes plus à la Vierge, justement, parce que mois de septembre, les récoltes, on s'organise, etc. Mais ici, vous voyez, on l'associe justement avec quelque chose de beaucoup plus, même d'une projection à long terme, ici avec le Capricorne. Donc voilà, possiblement ce mois-ci, pour moi, c'est peut-être dans une optique de tout ce que j'entreprends. Certes, il y a peut-être des fois des risques, etc. Mais c'est des risques calculés. C'est des choses que je lance, que je peut-être vous concrétiser, mais j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. Je sais pourquoi je le fais, parce que j'ai déjà l'étape d'après, et celle d'après, et celle d'après. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis, elle est plutôt bien aspectée ici, parce que vous avez deux énergies un peu, justement, avec des bêtes à cornes, comme je vous disais, qui vous permettent justement d'avancer et de pas être dans le doute, de pas être dans voilà, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, suivant ce que vous êtes en train de vouloir manifester et d'accomplir. C'est des énergies qui peuvent être, pour le coup, plutôt utiles, j'ai envie de dire. Ok, alors on va voir un peu avec le tarot, on va faire un petit tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, vous avez quoi? Vous avez l'as d'épée, le pendu à l'envers et l'empereur. Oui, bon, mais il y a vraiment cette idée d'affirmation ce mois-ci. C'est pas pour rien pour moi qu'il y a vraiment l'énergie, comme je vous disais, je me suis un petit peu attardée d'ailleurs dessus, du bélier et du capricorne ici. J'ai envie de dire, ça va être vos alliés, entre guillemets, en tout cas énergétiquement, ce mois-ci. Parce qu'ici,
il y a des nouveautés, il y a des prises de décision qui ont lieu. On voit que justement ce pendu inversé, voilà, il y a des choses qui en plus, ici on le représente avec du gel, donc il y a des choses qui étaient vraiment bloquées, qui traînaient en longueur. Et ici on voit que ça va se débloquer, peut-être par des prises de décision, voilà, des choses qui, un petit peu dans ce sens-là, puisqu'on a quand même par la suite l'empereur. L'empereur ici, voilà, c'est the carte du boss, quoi. Ici, d'ailleurs, il pourrait très bien être Capricorne. Il y a vraiment cette énergie-là, c'est-à-dire que non, je me laisse pas faire. Moi, je veux que ça se passe comme ci, comme ça. J'ai pris telle décision. Vous voyez, on a vraiment ce côté, on s'impose ce mois-ci entre guillemets. D'où ce qu'on disait tout à l'heure avec le risque et l'organisation. C'est des choses calculées, c'est des choses que je sais pourquoi je le fais. Vous voyez, il y a cette dynamique-là ici. Vous avez un mois, ouais, c'est vraiment un mois qui va peut-être un peu être, j'allais dire, vous enseigner sur le pape. C'est peut-être un mois justement un peu qui va être intéressant pour vous au niveau de votre évolution. Parce que peut-être certains ici vont se rendre compte que vous êtes vraiment capable de plein de choses. Peut-être justement des choses auxquelles vous n'y attendez pas, peut-être d'être un peu plus affirmé ou de faire des choses beaucoup plus pour vous. Ou vous voyez, des choses dans cette dynamique-là, parce que l'empereur, il pourrait avoir... bon, moi, c'est mes analogies à moi, mais dans ses aspects un peu plus nuancés, il est peut-être un peu plus égoïste, il est peut-être un peu plus moi, hein, mais ici, vu comment il est aspecté, c'est plus pour se dire, mais j'avais besoin de m'imposer dans cette situation, j'avais besoin de trancher dans le vif, j'avais besoin de prendre telle initiative, etc. Vous voyez, peut-être que de votre côté, vous êtes beaucoup plus habituellement dans des énergies beaucoup plus opposées. Hein. En général, avec le poisson, voilà, c'est compliqué d'avoir un poisson qui s'impose. Il y en a. Mais voilà, de base, c'est quand même un des signes les plus... Voilà, qui au niveau de la sensibilité, c'est compliqué de... Voilà, c'est pas des signes qui s'imposent, au contraire. Donc, on voit que ce mois-ci, c'est peut-être quelque chose qui va un peu vous bousculer parce que justement, vous avancez de ce côté-là. Ici, on a la notion avec le pape de... Alors, pour certains, le pape, ça reste quand même l'enseignant spirituel. Il faut pas l'oublier. Il y a un peu cette notion de maître-élève. Donc, peut-être, justement, ce mois-ci, vous allez vous élever un beaucoup plus, ou en tout cas, bon, beaucoup plus... à échelle variable hein, pour chacun, mais peut-être l'aspect spirituel va être important ce mois-ci pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être justement des prises de décision, pourquoi pas pour se former, pour avoir cette notion de prendre des cours, ou vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être vous en avez envie, peut-être vous en avez peut-être besoin aussi, peut-être certains ont besoin d'avancer dans une situation, d'en apprendre plus. Vous avez quoi? Vous avez la 6 de bâton, donc il y a bien une victoire, une réussite dans quelque chose qui n'avançait pas, qui était gelé. Hein. On avait un truc qui bougeait pas, qui stagnait. Et ici, on voit que c'est plutôt bon. Hein. Voilà. Il y a un soulagement. Il y a un soulagement là-dessus. Et ouais, vous avez encore le, vous voyez, le roi d'épée. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie, oui, masculine hein, ici qui ressort. Donc vraiment, c'est un mois peut-être justement où vous allez tellement être dans ces énergies très très yang, très masculines, très impulsives et à la fois aussi, comme on disait tout à l'heure, on y va, on lâche les rênes hein, presque, j'ai envie de dire. Hein. Ici, ce roi d'épée, en plus avec l'empereur, il va pas falloir trop vous embêter ce mois-ci, je pense. Hein. Voilà, on est franc, on est direct. Voilà, il y a l'impulsion très... ouais, il y a peut-être des mots sur le moment qui peuvent être assez durs. J'ai ça, parce que le roi d'épée, il est... ouais, hein, voilà. On le voit, hein. Déjà, à la représentation, des fois, il n'est pas forcément des plus sympatoches, mais c'est parce que, voilà, il se laisse pas faire, même des fois dans des moments où on dit, mais non, tu es allé trop fort. Voilà, c'est le roi de bâton. Il est direct, il regarde pas ce qui se passe à côté, voilà. Et voilà, associé en plus avec l'empereur, ça donne quelque chose d'assez fort en caractère, on pourrait dire. Vous avez quoi? Vous avez la 2 d'épée. Oui, vraiment, vous menez bataille hein, ce mois-ci. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir manifester et de créer autour de vous, mais vraiment, vous lâchez rien. Ouais, vous lâchez rien. Il y a vraiment, en plus, le cavalier de bâton. Super belle énergie avec le cavalier de bâton ici. Qui révèle encore plus, peut-être chez vous, justement, cette aspérité de conquérant, de dynamisme, parce que moi je l'aime beaucoup le cavalier de bâton, parce qu'il impulse vraiment l'envie de faire, vous voyez, c'est comme, moi je l'associe un petit peu, pour vous donner un exemple, c'est le matin, je me réveille, j'ai envie de faire ça,
Au lieu de reporter à demain, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas mis, c'est vraiment le faire dans l'impulsion. Vous voyez, c'est l'envie du moment. Moi, pour moi, c'est ça le cavalier de bâton, c'est l'envie du moment. Et vous terminez, oui, avec la princesse des coupes. Donc voilà, je pense que ça va vous faire du bien pour certains et certaines d'entre vous. De trouver peut-être, d'aller chercher en vous ces impulsions, comme on l'a dit précédemment, très, très fortes, très masculines certes, mais voilà, on a besoin de cette énergie-là peut-être ce mois-ci pour affronter des choses, pour dépasser des limites, vous voyez, c'est un cheminement qui se fait et après par la suite, on retrouve beaucoup plus cette aspérité qui ressemble pour le coup beaucoup plus au poisson. Voilà, avec cette princesse de coupe, on peut après par la suite profiter beaucoup plus, être beaucoup plus dans des énergies vénusienne presque, j'ai envie de dire ici. On est très dans le soi aussi, se retrouver intérieurement, c'est vraiment ça. Avoir ces moments à soi, où on est bien, où on est au calme. J'ai un peu, voilà, le retour au calme, voilà. Alors, on va voir un peu au niveau relationnel ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, on a la carte des nuages. Vous avez le livre. Vous avez le trèfle. Ici, il y a peut-être justement des choses qui se concrétisent, hein, comme on l'avait vu précédemment avec le pape ici. Il y a des choses des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, est-ce que c'est par un biais d'un apprentissage? Est-ce que c'est par le biais d'échanges? Et enfin, il y a des révélations. Parce que moi, l'aspect du livre ici, c'est vraiment une révélation. D'autant plus comment il était aspecté juste avant, on voit qu'il y avait des choses qui avançaient pas, qui étaient floues, et là, paf, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui fait que... Et par la suite, en plus, on a le trèfle. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. On a quand même des belles aspérités qui voient le jour ce mois-ci ici. Donc, est-ce qu'au niveau relationnel, est-ce qu'avec une personne en particulier, le fait d'avoir peut-être discuté, de s'être ouvert, hein, c'est un peu le... Voilà, générique, mais peut-être s'être ouvert à quelqu'un ou en tout cas un petit peu plus intimement, on est dans une belle énergie et c'est quelque chose plutôt d'avantage qui tire à votre avantage ce mois-ci. Voilà, on a la clé à l'envers, on a l'anneau et on a la croix. Alors, ici, pour moi, peut-être certaines personnes auront besoin ce mois-ci de faire un petit peu plus confiance. Alors, j'avais la phrase de faire confiance au destin. Bon, bref. Voilà, c'est la phrase qui est passée. Mais ici, je le conscientise beaucoup plus comme ça. C'est qu'il y a des choses qui n'avançaient pas. On le voit ici. Les nuages avaient la clé à l'envers. Voilà. On n'avait pas de solution. On était peut-être bloqué. Alors, soit avec une personne en particulier, parce qu'on reste ici sur un thème général, je le rappelle. Donc voilà, hein, prenez si ça vous parle, pardon. Et ici peut-être justement d'avoir appris, d'avoir découvert quelque chose ou de s'être livré à quelqu'un. On a par la suite, on voit que c'est libérateur déjà, mais surtout avec l'anneau, voilà, on nous parle quand même d'association, de mariage, de réussite. C'est vraiment la carte du oui, hein, quelque part. Il y a vraiment quelque chose qui est révélé et qui est réveil et qui fait du bien parce que, comme je le disais précédemment, elle est quand même associée au trèfle, même si c'est un chouïa plus contrasté avec la croix. Pour moi, avec la croix, c'est qu'il y a encore des poids, il y a encore des fardeaux, mais c'est en chemin. Vous voyez, je l'avais représenté parce que bon, c'est un petit jeu que j'ai fait moi-même et j'ai voulu quand même cette notion du parcours, le chemin de croix, hein, bon, peu importe votre religion, etc. Mais c'est cette idée de, oui, il y a encore des poids peut-être à porter, mais au fur et à mesure que j'avance, je m'en libère. Et donc voilà, c'est peut-être une notion aussi pour moi de temps. Il y a peut-être des choses qui, certes, vont dans votre sens, mais qui vont prendre un petit peu du temps. Alors, soit avec une personne bien en particulier, mais aussi, vous voyez, voilà, on est un petit peu impacté tout au long de notre... tout au long du mois avec beaucoup de personnes avec qui on interagit. Donc, il est possible que justement, c'est peut-être libérateur pour certains, hein, ce chemin un petit peu à parcourir. Mais on voit qu'il y a le trèfle derrière, donc c'est quand même... Voilà, ça va être bénéfique, ça va porter ses fruits aussi. Moi, je le ressens quand même comme ça. Ok, allez, on va voir les messages et les conseils pour les poissons. Vous avez quoi? Alors, vous avez la carte, partagez votre choix, sortez de votre grotte, persécution et expression.
Et vous avez le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ok, bon. Alors ici, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui gardent beaucoup. Bon, c'est assez poisson quand même aussi, cette énergie-là. On garde beaucoup. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. Voilà. L'expression, elle est là. Ici, on parle de sortir. Voilà. Partager votre voix, votre point de vue, votre analyse de quelque chose, votre ressenti. Voilà. Garder tout pour soi, c'est quelque part, c'est pas bon. Et trouver un biais, une manière de faire qui vous conviendra, mais qui est libérateur pour vous, de choses qui peuvent vous angoisser, etc. On passe ici beaucoup par l'expression tout du moins. Et vous avez cette jolie carte quand même du temple intérieur qui vous parle ici de vous brancher vraiment sur le portail du cœur, donc de rester focus sur le soi. Hein. On revient un peu à ce que j'avais dit au début. Il y a besoin de se revaloriser soi, d'être vraiment... Son temple intérieur, c'est vraiment l'aspérité de... Quoi qu'il arrive dans ma journée, quoi qu'il arrive dans la semaine, etc., je dois préserver, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. J'ai vraiment ce truc de coûte que coûte, je me préserve au niveau déjà du cœur, donc au niveau, comment j'allais dire, émotionnellement parlant, voilà, il faut toujours avoir cette petite capsule, cette petite bulle de protection autour de soi. Vous voyez, il faut nourrir ça en permanence pour moi ici. J'ai vraiment la bulle de protection. Moi, de temps en temps, suivant l'endroit où je suis ou quoi, je me sens un peu, voilà, impactée. Ben, je m'imagine, voilà, un peu comme une bulle de savon. Je recentre un peu. Ça peut être au niveau de l'aura, si vous êtes fatigué ou des choses comme ça. Peut-être les aspérités sont trop, voilà, vous êtes plus affaibli par ce qui se passe autour de vous. Donc, protégez ça. Alors, visualisez dans votre esprit toujours cette bulle de protection qui, voilà, assez lumineuse, etc. pour garder votre énergie. Peut-être certains aiment bien les petits, vous voyez, les petits gris-gris, les petits bracelets, les petites pierres, petites choses de protection, peu importe, un petit rituel, une petite prière, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, mais au quotidien, vous voyez, des petites choses pour vous sentir protégé, pour vous sentir aidé, pour vous sentir ressentir l'amour, etc. Vous voyez, il y a besoin de ça pour moi ce mois-ci. Voilà. Et on va avoir une dernière carte. Et bien voilà, on en parlait justement, je vous disais avoir une bulle de protection, mais vous avez le bouclier. Donc on est bien dans ces aspérités-là. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Donc vous voyez, c'est ça. On se détache de ce qui ne va pas, de ce qui nous pèse. En même temps, on se fait confiance, on se protège, on reste, la notion du cœur ici, c'était ça aussi. On reste dans de bonnes énergies parce que même si on est impacté autour de soi, voilà, il faut toujours se recentrer. Et vous avez en plus cette énergie du bouclier qui vous appelle forcément, voilà, à mettre des barrières, à mettre des limites, c'est ça aussi. Parce que voilà, vous avez des valeurs, vous avez aussi, voilà, on a la notion quand même de bienveillance, hein, surtout avec le poisson, vous êtes beaucoup là pour les autres. Donc justement, quand on est beaucoup là pour les autres, on s'oublie. Donc d'où l'aspect de se poser des limites, déjà à soi-même, et puis peut-être un petit peu autour de soi, et de revenir à ses valeurs, à ce qui est essentiel déjà pour vous, pour votre équilibre à vous, déjà en premier. Donc écoutez, ben voilà, vous avez quand même des très belles cartes, en tout cas ici. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous indique que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!